En fait, j'ai oublié de te dire, mais j'ai un nouveau pseudo pour les bails. Ouais. Et ce sera plus gros pause. Ce sera Ali. Ali. Oui. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on filme dans la caverne d'Ali Baba. Bienvenue dans VHS en vrac. Elle était sale celle-là. Elle était... Elle m'a pop, tu sais, genre... cringy as fuck. Mais non, mais en fait, je vais rester gros pause. C'était juste pour la vanne, ça. Parle aux gens dealers ce que c'est. Ah oui, c'est beau. Et ben voilà, donc on a reçu ce petit carton de 6 kilos, hein, au calme. VHS en vrac, c'est le segment des bails où on ouvre des cartons de cassettes. Tu sais, il y a peut-être des gens, ils nous connaissent pas et tout. On parle toujours. On reçoit des cassettes, on reçoit des belles cassettes VHS, ouais. On adore ça. Ouais. Et on les regarde parce que c'est beau. Ouais. Puis bon, là, il y a des trucs à toi, il y a des trucs à moi, donc là, ouais, il y a une commande de quoi, je dirais une vingtaine de cassettes à peu près. Ouais, je sais pas. Moins. Il y avait 5,90 kg, un truc comme ça. Et il y en a une dizaine à moi, il y a un peu moins à toi, et puis voilà. Globalement, faut qu'on se rappelle ce qui est à quoi. J'ai commandé beaucoup de trucs que t'as déjà, donc on l'avait éventuellement déjà vu quelque part. Il a mis une petite carte de visite. Le fanzinophile. Ok, cool. Parce que des fois dans les cartons il y a des petites cartes. Tu te rappelles de celle que j'avais eu où le mec disait qu'il avait plus de 10 000 titres, genre il avait 10 000 cassettes et que c'était genre. Ça dit quelque chose ça? Ouais. Puis une petite carte avec des trucs de films d'horreur dessus. Alors oui, je me rappelle, c'était Saroyan quelque chose même, je crois. C'était peut-être lui, mais je l'ai là dans la cassette, je peux la sortir. Mais je t'avoue, je suis pressé de voir les cassettes aussi. Ouais. Bon, je crois que les miennes, elles vont être pas mal au-dessus. Ouais, c'était ça, Saroyan 67. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Je l'ai aussi, hein, je crois. C'est vrai? Ouais. Ouais, plus de 10 000 films DVD plus VHS. Ah ok, ça va. Oula, ah ouais, alors attends, pose-le quelque part en fait, pose-le entre nous. Il est pas gros comme la dernière fois. Ouais. Parce que ceux qui suivent, le carton de 50 cassettes. Ouais, on y va tranquille parce que... j'étais borcade quoi. J'ai pas un budget illimité. J'étais là, plus, c'était comme ça, ouais. genre toute la vidéo. Là c'est la première commande depuis un certain temps, j'avais pas trop des sous la journée. Ça je crois que c'est moi qui ai pris. The Ogre. T'es sûr c'est pas moi quand même Non, film de Lamberto Bava, ça a l'air comme bien ça. quand même. Délicieux, on regarde ça. Je pense Don. Il y a Paolo Malco dedans. Non, je crois que c'est moi qui l'ai pris. Alors, en fait, je sais même plus ce que j'ai commandé. Mais je crois Lamberto Bava, c'est moi quand même. C'est bien mon genre de bail. Ah mais j'ai oui, un petit doute quand même, J'avais oublié, alors c'est le colis du mec qui s'appelle Laurent en fait, c'est ça, c'est le colis de Laurent. Ouais. Et j'avais zappé en fait, ouais, je lui ai commandé des bons bails à lui, il avait plein de bons trucs. Ça c'est à moi donc. Mytho. Ça c'est à moi de sûr. T'as eu du ninja un peu là-dedans ou quoi? Cosmos 2050. En fil à film, j'aime bien cette édition. Elles sont un peu fragiles là, le boîtier est étonnamment bien conservé pour du fil à film. Le plastique blanc il a tendance à... Cosmos 2050. Donc voilà, je pense que le titre parle de lui-même. Non mais la jaquette est belle, tu sais ça m'a... Tu sais ce petit bleu là, il est pas fréquent sur des jaquettes. Non, puis j'aime bien les trucs bien SF, bien classiques comme ça là. Ça fait vieux, ça m'inspire. Il y a un certain charme, tu vois, noir avec 60. Petit détourage jaune là comme ça, petit ombrage jaune. Je sais pas de quand il date. Classe. Très classe. Goûtu. Après. Oh là là, ouh là 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 là. Oh, elles sont bien emballées. Ouais. Ouf. Waouh, alors, Criminalia. Ça, c'est à toi. Oui, monsieur. Qui sera tué demain? Un film de Luigi Zampa. Oh, musique de Ennio Morricone. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Ok. Mais la jaquette est classe. Ça, j'ai fait ok. La typo est... Oh, regarde sur la tranche. Je l'ai pris pour la jaquette et pour Ennio. Crochet là. Ouais. Ça. C'est classe, hein, c'est sobre, mais ça pète quand même. La police, elle est magnifique. Ouais. Mercury International Production, j'avais pas. Donc je prends. Ça a l'air cool. Bon, il l'a pas trop rembobiné quand même. Mais sinon. Ah, il est beau le sticker, il y a des petits autocollants et tout. Je regarde les résumés parce que des fois on loupe des grosses phrases de ouf que
Je me dis, j'aurais espéré qu'on les ait lus, tu vois, mais... Et il est un peu chelou le résumé, il y a plein de petites phrases avec des questions. Dans The Ogre, ils disent quand même la dernière phrase, un film noir et angoissant dont le suspense vous paralysera jusqu'à la très éprouvante scène finale. Avec cette jaquette, il y a une enfant, il y a quand même la main, tu vois, avec la... Il tient la clé, ça a l'air bien dégueulasse quand même, tu vois. Ouais, c'est pour ça je pense que c'est un peu à moi. C'est pour ça c'est un peu toi. Je pense. Rêve. Mais en vrai, je l'avais vu Ogre et ça m'étonne que je l'ai pas sélectionné dans le Après, il va falloir qu'on vérifie du coup. Ouais, je pense. Hein. J'ai vraiment un doute sérieusement sans troller, tu vois. Ah non, mais je sais plus. Ouf. J'en vois une à moi par contre. Ça me sort là tout de suite. Ça. Ah là, c'est trop bien emballé en fait. Il a fait des petits paquets et tout, franchement. Voilà, c'est pas mal. Oh là là. Bon, déjà, attends, je peux sortir ça. Ah ouais, vas-y. Ça, tu l'as déjà, mais je le voulais. Le masque de la mort rouge. Je sais pas si je l'ai eu dans un vrac. Alors, le masque de la mort rouge, c'est un Roger Corman. Vrac bien. Qui est bien baroque, bien baroque et barré, tu vois, très chelou. Avec Vincent Price dans un de ses premiers rôles. Le gros Vincent Price. Et j'ai eu l'occasion de le voir cet été, IRL, en vrai, avec Roger Corman qui présentait le film et qui l'introduisait. Et il a dit de ce film que son chef-op était devenu réalisateur par la suite. Ouais. Et il savait pas si c'était parce que il lui avait donné envie de faire ce métier ou parce qu'il s'était dit oh si Roger Corman peut le faire, tout le monde peut le faire. Et voilà, il racontait cette petite anecdote et il nous remerciait de venir voir son film tout vieux mais pas en mauvaise forme quoi. J'ai exactement la même et on l'avait eu dans un vrac où je disais que justement c'était genre adapté d'une nouvelle d'Edgar Poe avec Vincent Price et produit et réalisé par Corman. Donc avant de le voir, j'avais dit culte, c'est culte et en fait depuis je l'ai vu et effectivement il est cool, tu vois, il y a... la mort est incarnée par des personnages avec des tenues différentes, donc il y a différentes morts de différentes couleurs et c'est une espèce de film médiéval, il y a beaucoup d'extérieurs de nuit. Différentes morts, c'est différents fléaux presque, tu vois. Un peu ouais, différents... La mort, la maladie, et il y a un truc de très christique. Qui ensemble forment le concept de la mort, quoi. Ouais, c'était cool. vraiment... Il est vraiment ouf ce film. À voir. Bon petit film de... Et moi j'ai ça. Voilà. Clash Commando. Ah oui, putain, ouais, mais c'est ça qui avait l'air lourd. C'est du gros Clash of the Ninja, tu vois. Paul Torcha. Ouais, mais c'est dans cette édition magnifique, Paul Torcha, putain, trop bon quoi. Bruce Stallion, c'est la Paul plus Torcha, sale, mais c'est la plus sale, c'est le plus humiliant, tu vois, genre merde. Le mec c'est Paolo Tosha, tu vois. Paul Torcha. Paul Torcha, putain, mais turfu. Aucun respect. Derrière, ils annoncent Super Ninja et Super Ninja 2 sur la jaquette. Bah ouais. Classe. Alors j'en ai dans cette collection, Super Ninja d'ailleurs. Fantastic Ninja, je le veux. Hein. Pas en boîtier mou comme ça. Fantastic Ninja avec la police sang qui coule comme ça. Ouais. J'en veux Joe. Avec la magie du montage, vous voyez exactement là où son doigt est pointé. Je lis le résumé en direct. Tony et Roy, deux frères d'armes, deux ninjas. Tous deux furent disciples du grand maître Kimura. Ensuite, leurs chemins se sont séparés. Ouais. Roy est devenu le chef d'une organisation ninja mercenaire. Tony appartient au service secret. Un jour, Kimura et l'ami de Tony sont assassinés. Tony est partagé entre la loi, qu'il doit respecter, et son cœur qui crie vengeance. Il va tout tenter pour retrouver Roy. Ayant vu Clash of the Ninja, tu sais, j'ai réalisé après que t'aies lu le résumé que c'est genre ah, c'est de Clash of the Ninja dont ça parle ça. C'est bien écrit. Moi je le veux en DVD celui-là. Ouais, le coffret Nanarland. Alors oui, donc du coup on peut le dire, il est sorti dans le coffret Ninja Nanarland, qui a bien maintenant 3 ans, presque 4, je sais plus. Et du coup, c'est un Godfrey ou c'est un film marque? Ouais, c'est Godfrey. C'est genre Clash Commando, Clash of the Ninja. En fil à film, ça fait plaisir, c'est pas un initial sous un, tu vois, sous un de ces milliers de titres. S'il est en scope, c'est parfait. Je l'ai en DVD, mais bon, là, la jaquette est tellement sale avec Paul Torcha et tout. J'ose espérer que c'est du scope, du coup, tu vois. Ce serait vraiment très. Et il y a 2 autres films de Godfrey à l'intérieur, et c'est 3 films qu'il a tournés à la suite, chronologiquement. Donc le fait qu'il les ait mis dans ce coffret, c'est assez beau. Coffret Nanarland, je vous conseille. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? Ouais. Tu dois me croire, Tony. Ah, c'est la vérité, il faut que tu me crois, je ne délire pas. Mais je te crois. Ninja. Alors,
Ah ouais, il en reste. Ouais, bah plein. Oh là là, je vois des titres là. Ça, c'est moi qui l'ai pris. C'est cut, j'avais pas vu que c'était cut, mais c'est pas grave. American Video, quand Le même. cirque des vampires, ouais, c'est pour ça que j'en voulais, c'est du American. C'est juste le boîtier qui est pas original, j'essaierai de retrouver un boîtier. J'en ai si tu veux. Un film de Robert Young. Je l'ai pris à la jaquette. Mytho Bah, c'est ce qu'il y a écrit. Mais mytho Oh là là. Mais bon. Ouais, c'est pas Godfrey Ho, non. quoi. Godfrey Ho aurait piqué un pseudo pour certains de ses films à ce mec. Genre, ou alors il l'a fait juste en mettant Robert et Young à la suite. Et... J'y crois pas beaucoup. Oh, ouais. La police Astérix sur le titre, le cirque des vampires, c'est. Ah, c'est de bon goût. D'un goût certain. Ouais, tout à fait. Non, mais je sais pas, il me faisait un peu bander à la tranche celui-là, je crois. Hein. Ouais, puis American Video, autant ouais, c'est sympa quand même. C'est du American. Je sais pas du tout ce que c'est par contre. Attends. Aucune idée de ce que c'est. J'en sors une autre qui est là. Ouf. Ouh là là, énormissime cassette mon pote. Si je te dis Kaiju, tu te souviens ce qu'il y avait ouais, dedans? c'était comment ça s'appelle? Gamerac. Et c'est genre Gamera contre les 3 machins, je sais plus exactement, mais c'est genre, waouh, la jaquette mon pote. Fais voir. Ouais. C'est genre, c'est un style. C'est genre Gamera contre les 3 Superwoman, un truc comme ça. Si je dis une connerie, évidemment, bah. C'est tout. Je mettrais des dessins avec des bits, des fois. Des fois, je mets des bits. Du fin fond de Betelgeuse, les créatures de Zanon programment le plan d'anéantissement intégral de la Terre. Vaisseaux intersidéraux et monstres d'apocalypse affrontent Gamerac, l'unique chance de notre planète. Une fantastique aventure du 3ème type. Putain, j'en veux, Joe. Mais ouais. Et donc c'est un vrai truc avec Gamera. Alors je sais plus si c'est un Gamera original. Je crois que c'est juste un Gamera japonais, tu vois. Qui a été évidemment certainement redoublé. Je sais pas si c'est genre taïwanais, remonté avec d'autres scènes ou quoi. Le titre le laisserait penser, mais je crois que c'est un vrai Gamera juste sorti sous un titre tout pété en fait. Mais c'est... Ils ont coupé ce truc en deux là, pour une raison étrange, tu vois, pour écrire une moitié là, ouais, une moitié là. Ouais, chelou. Pour une question de style. Montée vidéo, écoute. Ça a l'air d'être la crème, hein. Ouais. Moi j'ai pris ça. La jaquette défonce quoi. Goûtu as fuck. Ouais. Ouf. Oh bah oui. En Urban propulsion initiale. Wow, les nouveaux princes de l'enfer mécanique. Ouais. Moi je l'ai sous le titre Les guerriers du Bronx du coup, qui est le vrai titre. Ouais. C'est le bon film dedans du coup. Bon j'espère. C'est initial donc tu sais. Mais rien qu'à la jaquette, hein, je le voulais de toute façon. Quand c'est la bonne jaquette, bah on sait pas en fait si c'est la bonne jaquette. Ça, les images c'est celles d'un autre film derrière. Ouais mais bon Joseph, hein, j'étais même pas parti sur l'idée que ce soit spécialement... Non la jaquette défonce, c'est clair, si c'est juste pour l'objet... Grosse jaquette volée, attends bah du coup... Ça fait bander tu vois. Ça fait bander dur. Oui. Mokori. Oui. Mokori, tiens. Ça c'est une Proserpine du coup. Petit boîtier dur. C'est fou hein. Donc on sait pas techniquement là si ce film que je viens d'avoir c'est celui-là. Heureusement je l'ai acheté purement pour la jaquette, pas du tout pour le film. Ouais. Mais genre clairement du bon initial, une bonne pratique d'initial. Propulsion j'en ai déjà donc ça va se ranger sur mon étagère comme ça. Ça va bien faire, ouais, t'as une collection déjà donc ça va. Je fais Gamerac là. Attends, j'en veux une tout de suite. Je pense, donne. J'en veux une. Attends. Oulala. Ouf. Wow. C'est toi qui as pris ça? Diamant connexion, ouais. Et ça c'est du Empire, beau, hein. J'en ai qu'une donc là c'est ma deuxième Empire. J'en ai une aussi je crois, j'ai un ninja. Ouais c'est beau. Est-ce que classe, si c'est pas volé c'est super cool mais derrière on dirait des décors philippins, on dirait les décors de Bruce contre-attaque ou de le point vengeur de Bruce. Il est prêt à tout pour l'avoir, même de vous tuer. Violent. Ah d'accord. Pourtant tu sais le titre c'est juste Diamant connexion. Ouais non mais... Tu sais, je pense à un clone d'Indiana Jones, tu vois. Bah, c'est à ça que ça ressemble. La catchphrase doit parler du méchant, du coup. Le dessin est beau, hein. Franchement, le mec qui a dessiné le truc... Pour le coup, pareil, du coup, vu que je sais pas si c'est le bon film, et j'avais jamais entendu parler de ce film, donc au pire, je m'en carre. Et j'ai acheté à la jaquette et au titre. Ouais. Clairement. Sachant que des fois, initial, ben, tu te retrouves avec des points vengeurs de Bruce, tu vois. Et ça te met bien, tu vois. Vas-y, Ouais, grosse jaquette. Grosse jaquette. Un nouveau petit paquet bien emballé.
sa grand-mère a un peu trop bien. Ah, moi je me suis pris ça. Je suis pas d'accord. Oh là là. Non, c'est moi qui ai pris ça. T'es sûr? Ouais, gros malade. Non, celui-là, je sais que c'est toi. C'est vrai? Ouais. T'as le seum. Elle est belle ou quoi? Magnifique. Oh là 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 là. Ouf, ouf. Dégueulasse. Ouais, ça met bien dans le... Et puis alors, putain, American Video. c'est la manière dont c'est dessiné, c'est bien sale, tu vois, on dirait presque qu'il la viole, mais en fait non, Ouais, c'est deux dessins séparés. Oh là là, putain, ça a l'air... Il a l'air dégueulasse. La créature, là, elle a l'air... Je sais pas si c'est pour la jaquette qu'ils ont déformé son visage ou quoi. Ah, ils le vendent comme un Oh super remake du classique du cinéma d'horreur Freaks. Genre, tu sais, ils te le vendent comme un remake de Todd Browning. Non, non, pas un remake, un super remake. Pardon, oui, non, un super remake. Ça veut dire que c'est la version super, donc T'as le peut-être... remake Du et coup, puis t'as le il y a super des remake. mutations, quoi, les mecs vont plus loin. Ça, Interdit au moins de 18 ans. C'est que tes bails, je crois, là-dedans. C'est vrai? Bah, dans ce petit paquet, je crois. Sors-en une, hein. Les 4 justiciers. Ah ouais? Ça, c'est toi, ça. Ah ouais. Beau, Elle hein. Elle est bien abîmée, mais du coup, dans cette... J'adore les bagnoles qui explosent sur les jaquettes Ouais. comme ça, c'est toujours... Il y a une espèce de... Les mecs sortent de l'explosion, tu sais. C'est nimp, c'est nimp. Les Et en fait, découpages qu'ils font, dans oh là cette là. collection, la BM Film ou c'est BM Cinéma, je sais plus. Ouais, c'est BM Production. Il y a des films genre complètement... Attends. Genre, tu sais pas ce que c'est, mais des fois il y a des trucs cool. Fantastique histoire de la rencontre de 4 héros, Ouais. un flic, 2 blacks martiaux. Je l'avais lu sur VHSTB avant de l'acheter, c'est pour ça. 2 je l'ai blacks martiaux, pris. Ou sur internet, je sais plus. un voyou. Pour nettoyer la ville de toutes les bandes de dealers, voleurs, tueurs. Digne des 12 salopards. 2 blacks martiaux. 2 blacks martiaux? Ah oui? Ah bon. Ils sont très martiaux, tu vois. Ils sont... Ouais, non, après, il y a des gens... il y a L'un des est gens, ils sont martial et martiaux. l'autre est Ouais. martial aussi, tu Il vois. y a des gens, ils sont martiaux, d'autres, ils le sont pas, Ouais, tu vois. grave. C'est pas... Chacun son... Quoi? Ninja? Le tueur Les 4 justiciers, bon bah écoute... Ouais, ça a l'air d'être crémeux. goûtu, Hein. goûtu. Ils ont leur loi, ils ont leur justice. Un peu explosé. Ah, il y a Fred le boîtier. Williamson quand même, et Jim Kelly, mon pote. Hein. C'est eux les deux Black Ouais, Martials. ouais, Jim bah, Kelly et Fred Williamson. Fred Williamson, il est dans des films italiens et Jim T'es Kelly. sûr il- c'est pas Jim Brown? Lel. Non. Fred Williamson, il est. Jim- Je l'ai vu dans Les Nouveaux Barbares récemment. Et il est au calme. Ah ouais, ok. Je te donne. Je crois qu'il. Ouais. Ouh là là. Vas-y, prends un truc à toi du coup. Ben, Après, moi, j'en ai je pense plus. que là, moi. J'en ai plus moi après. J'en garde. Parce que t'en as plus. Ah ouais, alors ça tu l'as aussi, mais putain, je le voulais tellement fort. Ah ouais. Ah ouais. En Sunset et tout, en plus j'ai que Musclor en Sunset, La c'est classe. de la merde. Ouais, c'est un vrai film ça. À tout moment je le vends Musclor en dessin animé, 10 euros pas cher. Et ça, oula, par contre, ouf. Ah ouais, alors ça, Scherzo. ça du Scherzo dans du Sunset, bon, c'est la cassette à voyager alors, tu vois. Sunset, je crois que c'est Scherzo en fait à la base. Non, Si, j'avais fait des Tu recherches mens. là-dessus. Non, je mens pas. Je mens Ah pas ouais du tout, ouais. incroyable. En fait, c'est comme... c'est une histoire de distribution. C'est comme American et Moonlight, tu vois. C'est distribué Ok. par American, mais c'est Moonlight Video. Et ça, en fait, Sunset Video, je crois que c'est un rapport avec Scherzo. Faut chercher au pire. Putain, j'en veux de ça. Chi, pareil, bon. Moi, je l'ai La vu ce police, film la et jaquette, c'est un genre de Conan féminin, quoi. Ouais, ouais, Une ouais, aventure, la meuf, elle regroupe des gonds sur son passage. Elle a une épée, elle fait des bails avec. Heroic Fantasy, fanservice un peu. Goûtu. Tu vois. Goûtu as fuck. Ouais, t'as bien fait de prendre ça. Puis c'est beau les sunsets. Tu sais, on dira jamais à quel point c'est important ça. Tu sais, cette grosse tranche et puis ça. Ah oui, alors ça aussi, boum. Ah ouais, oulala. Du très très bon Fulci. Ça c'est une cassette Enigma. qu'on a trouvée dans une poubelle et qu'on m'a donnée. Ouais. Magnifique. Vidéo Sergio Gobi. Ah oui, oula. Enigma, bon, très très beau.
chef-d'œuvre de Fulci, tu vois, réalisateur de Frayeur, l'au-delà. On l'a regardé celui-là dans... Cinéma d'horreur très gore, très lent, très sale. Je suis encore traumatisé par la scène de la meuf qui vomit toutes ses tripasses dans City of the Living Dead. Alors là, ouais, pour le coup, City la of the cassette, Living elle Dead, il est en super état cool. impeccable et tout, ça fait plaisir. Ouais, fais voir. Elle a l'air, T'as un petit bien, sticker à l'intérieur, il y a écrit quoi? Burnio Jean-Luc. Ah, ben dédicace. Dédicace, monsieur Burnio. L'enlève pas, Bah non, dédicace. je sais. Recolle-le, Je la remets, ouais. Scotch-le pour que ça parte jamais. Super HGX ACFA, c'est écrit. C'est écrit là aussi, Burnio Jean-Luc. Ah, il tenait à C'est- sa collection ouais. de cassettes quand même. Tiens. C'est au cas où il y a quelqu'un qui vient chez lui et qui, je sais pas, lui prenne des cassettes, et le mec... Bah ouais, tu sais, quand tu prêtes des cassettes à plein de gens, bon, les mecs ils ont 10 000 films. Ils culpabilisent au bout d'un Ouais. moment, ils font ah putain Burnio Jean-Luc, je vais toujours pas rendu son énigme. Enfin, moi j'ai pris ça en super vidéo production. Carnage. Carnage. C'est quoi? Et c'est The Burning, et c'est je crois le premier film des studios Miramax. On va pas faire d'actu, Ok. hein, mais c'est Harvey Weinstein, tout ça. Ouais. Donc c'est leur première production, c'est The Burning. Hashtag balance ton. Hashtag polémique. T'as vu d'ailleurs, Enfin, petite non, en fait, parenthèse, non mais polémique. est-ce que t'as vu juste Juste que... trop peur. C'est pas polémique, mais... Ouais, non, full. Mais que Tarantino, qui le premier jour de l'affaire avait mis un tweet genre Mhm. oh, ces révélations me peinent et tout, je suis effondré, tout ça. Là, il a dit ouais, en fait, j'étais un peu au courant, bon, Ouais. ma meuf, elle m'a dit un jour, il m'a mis un peu la main à la chatte et tout, mais bon, je savais C'est pas. Harvey. Ouais, voilà. Je regrette de pas avoir arrêté ma collaboration avec lui. Ouais, parce qu'ils ont quand même produit ses meilleurs films. Bah hein. ouais, tous presque. Presque. Carnage, bon, bah, sobre. Ouais, le titre français est bien violent, et puis bon, cette édition est Cassette cool. d'or, monsieur. Ouais, mon Suspiria, il est comme ça aussi. S'il vous plaît. Donc c'est un bon petit... c'est précurseur au slasher, quoi. C'est vraiment... c'est des films qui sont importants. Si vous aimez les trucs d'horreur. Ensuite, je me suis pris Boom, Ultime Violence, Dans le genre titre qui... avec Richard Harrison et Helmut Berger. J'imagine ça se prononce comme ça. Ouais, je pense. Alors, ce qui est drôle, c'est que lui est clairement plus une star que Richard Harrison, tu vois. Genre, juste, il doit jouer un vieux rôle Ouais. super secondaire dans Alors, ce film. ouais, grave. Et Et alors il est qu'à sur la l'époque, jaquette parce bon, que bon, c'est Atlantique, c'est pas initial, Richard, ils hein, sont du là. coup, c'est Helmut, mais ouais, ils ont mis son nom là, comme ça, Bah ouais, à gauche. genre non. Puis Et il y a même pas dans les captures d'écran Bah derrière. non, parce qu'il genre doit de avoir un miniature. rôle vraiment. Je te tu dis, sais, ouais, il a un secondaire, rôle secondaire. Et je l'ai vu, moi, du coup, ce film, parce que je crois l'avoir vu dans un vrac aussi, je suis plus certain. plus frappant que la mort. Peut-être pas. Peut-être, genre, j'avais fait une photo Instagram et j'avais mis tout le carton que j'avais reçu. Ouais, Ultime Violence. Et du coup, c'est le bon film. C'est du initial, mais genre, il se respecte, tu vois. Loop. De... Oh, qu'est-ce que j'ai? Mad Mission 5. 5. Alors Mad en a Mission, eu c'est... 4 avant. Ouais, Délicieux. et genre dans les... Je crois que le 3 est réalisé par Tsuyark et... Ah Tu sais, c'est une série chinoise avec des réalisateurs différents quasiment à chaque film. Et c'est hystérique, c'est des espèces de films où... Enfin, je sais pas, en tout cas, les 3 premiers, je crois, c'est des espèces de courses-poursuites de bagnoles, et il y a plein de trucs qui explosent tout le temps, ouais. C'est hystérique, quoi. Espèce de film d'action hystérique chinois, les mecs Ça a l'air lourd. sont en roue libre de ouf, c'est le 5, donc j'en ai jamais vu aucun. Eagle Video Production, donc ça, je crois que c'est belge, du coup. Parce que j'avais eu mon roue de Ah feu ouais dans cette édition, et c'était une cassette qui avait été envoyée de Belgique. Et je crois que peut-être que le monsieur qui nous a envoyé le carton est belge aussi en fait. Ça vient de Belgique, il m'a précisé. Ah ouais? Donc ouais, donc c'est Ok. sûr en fait. Ça, le carton est arrivé pile pour le tournage de l'épisode. Oh là là. C'est beau. Bah ouais, merci monsieur. Boum. Mad Mission 5, je suis chaud de le voir ça, tu vois. Ouais, ça a l'air Genre bien. Il y a des Mec, mecs... pas que je sois pas chaud de voir les autres. il y a de la moto, il y a de la mitraillette, de l'hélicoptère, il y a du chauve, il y a des chevaux et tout. J'ai clairement gardé le meilleur pour la fin. J'ai l'impression que c'est sale, ouais. Oh là là, ouf. Blum Ultraman 2, le héros Ultraman. justicier. 2. Donc, alors apparemment, là je vois plein de trucs de dessins animés, donc c'est censé être... Alors, moi, je t'avais dit quand tu l'as prise, genre, je t'ai demandé si tu savais ce qu'il y avait dedans, si c'était genre un film, Bah, parce qu'ils font des films de temps en temps sur les séries de Tokusatsu comme ça. ouais. Si c'était un vieux film Ultraman Bah, ou pour si moi- c'était la série animée, parce que du coup, ça m'avait semblé être Il y a cassette pas de une dessin animé. série, mais filmée. Bah, il y a la série filmée des années 60. de Parce que pour 66. moi c'était ça. Ça peut être ça, mais s'il y a eu une série animée, c'est la série animée alors. Du coup.
C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Ultraman 2. Faut que je cherche. Je suis pas calé en Ultraman, je connais que la première série justement. Chi, je pense pas l'avoir eu devant. On n'avait pas parlé de ce film dans un vrac parce que je l'avais eu avant, on me l'avait donné aussi celui-là. Trouvé dans des poubelles, genre. Ultraman 2, les nouvelles aventures. Alors ils disent, sur VHSDB, qui est quand même la référence en la matière, dédicace à Cub et tout. Ouais, dédicace. Les mecs, ils font un bon taf. Adaptation française d'une vidéo sortie en 1983 aux États-Unis sous le titre Ultraman 2, The Further Adventures of Ultraman. Wow. Il ne s'agit pas d'un film d'animation, mais des 4 premiers épisodes de la série japonaise The Ultraman, qui est la première série animée de ce célèbre héros nippon. Voilà, d'accord, ok. Il est à noter que l'ordre des épisodes n'est pas respecté, le 4e arrivant avant le 3e. Ok. Vidéo sortie aux USA en 81 sous le titre 1. Là où cela s'avère assez surréaliste, c'est du lourd quand même. C'est que cette première vidéo, donc la première sortie aux États-Unis, était en fait une compilation des 4 derniers épisodes de la série japonaise. De plus, le nom des personnages n'était pas les mêmes. Donc celle-là est mieux. T'as 4 premiers celle-là, épisodes, c'est les 4 premiers. T'en as 2 dans le désordre, mais. Ça va se mettre à côté de mon Master Ninja, ça, tu vois. Ouais, ou des maîtres de l'univers, du coup. Ouais. La jaquette, j'ai pas vu la jaquette. La jaquette est incroyable. Donne-moi du Ultraman. Moi j'aime Ultraman, on a fait un extra sur l'Ultraman volant. Je te l'échange contre tous tes kaijus si tu veux. Ah ouais, le lot entier, les 9. Kaiju, ouais. Ok, non. Le mec. La planète est en danger, mais voilà Ultraman 2, les nouvelles aventures. Je vais cum sur tout ça. Moi. Ah bah, distribution initiale. Oui, et alors d'ailleurs c'est drôle parce que... Et c'est encore une nouvelle initiale qu'on n'a pas vue dans VHS en vrac pour continuer encore, c'est chaque épisode. Ce qui m'a fait rire, la tradition. Mais c'est la seule référence que j'ai vue, donc je pense full mytho. Sur Price Minister, cette cassette, il y a écrit Ultraman 2, entre parenthèses, Joseph Lai. Mais voilà quoi. Peut-être que justement le remontage des 4 derniers épisodes américains, c'est possible. Ils ont exporté des dessins animés, ils en ont fait des chroniques sur Nanarland. C'est des trucs avec des doublages pétés. Je crois pétés. pas beaucoup, mais je kifferais. Dans tous les cas, c'est pas le même remontage. Ça, c'est une édition française avec les 4 premiers, donc ce serait pas le Joseph Lai, je pense. Club Collection Junior. C'est initial. Ouais, non mais. Ah, ils sont sur tous les. Je suis content parce que c'est du nouveau initial. Moi, j'en veux. Ils sont sur tous les fronts, ouais. Tous les initiales qui ont existé différents, tu vois. Et on en a beaucoup. Hein. Bah ouais. On fera un petit récap aussi de ça. Non, Quan, pas tout de suite. Nous avons eu des problèmes. Il faut cesser toutes nos activités pour le moment. Non, c'est juste temporaire. Vous avez retrouvé ces 2 imbéciles qui ont réussi à s'échapper hier soir? Pas encore. Continuez, bon sang, mais faites très discrètement. Je veux qu'on retrouve ces 2 zigotos et qu'on les liquide sur place, compris? Et voilà, et sinon, on ne sait pas à qui c'est Ogre, donc ça va être... ça c'est full à moi. On peut se battre, je pense pas trop quand même. Et là, moi, je suis sur des enchères. Il y a des trucs... Vas-y, hein, t'as le droit. Parce que les bails, en fait, c'est pas une émission YouTube, c'est pas une émission humoristique, c'est pas que de la télé-réalité en fait. C'est plus fort que ça. On vous l'a jamais dit, mais en fait, c'est de la télé-réalité. Complètement. Là, je suis sur des enchères et genre, je vais commencer à essayer de taper dans... Si je peux mettre plus de sous dans des cassettes, mais genre des pièces uniques, tu vois, genre... Un peu comme tes films de nazis, là. Ben ouais. Horreur nazi et holocauste nazi. Voilà, ouais, mais pas que ça, parce que quand même, c'est quand même ce que le cinéma fait de moins bien, tu ouais, vois, je pense. Ouais. En termes d'exploitation. J'ai regardé les Holocauste nazi, les armes secrètes du Troisième Reich. C'est du 2 en 1, c'est lourd, hein, mais je ferai une chronique dessus à l'occasion, mais c'est douloureux à regarder, tu vois, faut vous l'épargner, tu vois. Tu m'étonnes. Mais clairement, j'aimerais bien taper dans des trucs un peu au-dessus, tu vois, un peu du VIP et des trucs comme ça. Tu vas acheter des films peut-être. Là, j'en ai vu passer une, l'Auberge de la Terreur, elle était tellement incroyable, la VHS, et malheureusement, j'ai laissé passer le... Il faudrait parler. Celle-là, elle valait largement plus cher que ce que je l'ai payé. Je l'ai payé 2 balles, c'est une cassette qui est genre rarissime, c'est un film du réalisateur de Godzilla qui rentre dans l'univers de Godzilla. Donc il y a pas de... Il y a peut-être un kaiju dans ce film, je l'ai pas encore regardé en entier, je crois qu'il y a un kaiju. Non mais rien que Inoshiro Honda, c'est bon quoi. Et c'est un film qui est sorti que dans cette édition, il est méga rare. Pour 2€, fracasser les limites de l'incroyable pour seulement 2€. Oui, alors en fait la jaquette, je l'avais vue il y a bien 2-3 ans et elle m'avait frappé. On l'avait commenté ça là? Non, on l'a pas eu dans un vrac. C'est incroyable ça. C'est un truc de vidéoclub. Mais ouais, mais du coup c'est propre, tu peux glisser l'étiquette et le nom au calme. Le numéro du truc et...
Genre quand elle est louée, le mec l'enlève et il sait laquelle c'est. Le choc fantastique de deux mondes à l'ère atomique, putain, ça je veux trop le voir aussi. Ouais, c'est des trucs comme ça, moi, que je cherche dans l'idéal, tu vois. Bien sûr, s'il y a des trucs comme ça qui pop à 20€, j'y mets 20€, tu vois. La planète est en danger, mais voilà Ultraman. Qu'est-ce que tu cherches comme film? Parce que moi, je cherche Black Ninja, par exemple, et Ninja Terminator, que je peux acheter. Moi, je cherche le lot Kaiju, absolument. Ouais, le lot HK. Ah ouais, j'en veux le jeu. Ouais, et j'aimerais bien l'acheter en une fois parce que je sens que ça va m'oppresser. Si je l'achète en 2 fois, je vais acheter la moitié. Mais attends, 2 jours après, il va y avoir le lot complet moins cher. Faudrait que tu aies une chance de ouf pour l'acheter qu'en 2 fois, parce que sur les, t'auras forcément des films que t'auras déjà, ou un qui va manquer. Sur le truc de Laurent, là, il en vendait quelques-uns, et j'avais dit, ah, est-ce que tu les as tous? Et en commentaire, quelqu'un avait dit, je crois, j'ai peut-être les autres. Ah, ok. Mais je me suis chié, tu vois, genre, je me dis, bah, il suffit qu'il m'en manque une, et je vais jamais la retrouver toute seule, tu vois. Je vais toujours tomber sur des gens qui vont vendre le lot complet après, et je vais bien me faire enculer. Il y en a plein qui enlèvent le King Kong du lot qui est le 9ème, et c'est genre le retour de King Kong, c'est la suite en kaiju japonais du Godzilla, enfin du King Kong contre Godzilla en fait. Donc non, en plus je veux le lot complet. C'est plutôt cool. Mais il y en a qui l'enlèvent, tu vois. Bon bah voilà, c'est beau tout ça. Ouais, non, elle est bien cette commande. Il y a des trucs un peu sales. Il faudrait que je compte en fait. Bon kaiju, bien vénère. Ouais, vas-y, comme ça on coupe après. 3, 4, 5, 6, 7, 4 justifiés. 5, c'est ça toi. 8, 9. Feront pas ogre. FDP de la. Et 10, regarde comme il y en a 10 là, avec ogre à moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'en ai 8. Non, t'en avais 10 7, t'en as 7. Moi j'en ai 10 et toi t'en as 7. C'est vrai? Bah je crois mon pote. Je vais checker sur l'internet de l'internet. Vas-y, viens, on dit au revoir aux gens. Au revoir les gens. Tiens, on fait une superbe miniature de Super. Avec ogre. Avec ogre. Bon. C'est à moi maintenant. A plus pour toujours plus de films complètement improbables. Plus.